Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour ma flambée du mois d'août. Comme le mois dernier, je n'ai pas vraiment beaucoup brûlé par rapport à mon habitude. Je dis bien parce que c'est vrai que quand il fait plus froid, j'ai tendance vraiment à faire brûler beaucoup, surtout des senteurs gourmandes, c'est ce que je possède le plus. Donc là, on a eu un mois d'août assez mitigé. Un coup, il a fait très très chaud et le lendemain, il pouvait pleuvoir, vraiment un temps d'automne. Donc j'ai fait brûler un peu de tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En marque, j'ai fait brûler pratiquement que du Yankee Candle et une Kringle dont je vais vous présenter tout de suite. Donc c'est une nouvelle... la marque Kringle Candle, je ne l'avais jamais testé avant. Donc là, je suis vraiment en plein test dans cette marque. J'ai acheté 2 jarres et quelques cires, je ne sais plus combien. Sinon, j'ai vraiment testé celle-ci pas mal de temps. Donc c'est la Watercolor. Donc c'est un tumbler à 2 mèches. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. C'est un tumbler à 2 mèches, donc c'est une senteur dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est une senteur, voilà, chez Kringle apparemment qui a fait, on va dire, qui représente bien la marque. C'est une senteur comment vous dire, qui pour moi est très, est très différente de ce que j'ai l'habitude de brûler, pardon. Donc voilà, et je l'ai acheté sur le site My American Candle. Je vous remettrai le lien du site en barre d'infos. C'est là que j'ai vraiment trouvé le choix dans les Kringle, dans ce que j'avais vraiment envie de tester. Donc celle-ci, je l'ai vraiment achetée par rapport à la réputation qu'elle a. Donc comme beaucoup de monde l'apprécie, j'ai décidé de la tester et de me faire mon propre avis là-dessus, sur celle-ci. Donc voilà. Ce que j'adore déjà, c'est qu'elle est à 2 mèches. Ça, vraiment c'est le top du top. Je comprends pas pourquoi chez Yankee Candle ils nous enlèvent la commercialisation des tumblers à 2 mèches en France. Ça, je trouve ça très... Enfin, c'est même pas en France, c'est en Europe je crois. C'est très décevant, je comprends pas pourquoi. J'arrive encore à m'en procurer, enfin j'en ai vu quelques-unes sur eBay, mais c'est pareil, les prix sont pas du tout les mêmes que sur un site comme le site Yankee Direct que je commande. Sur le site Yankee Direct, il y a des tumblers, mais c'est que des tumblers à 1 mèche. Bref, donc pour la Watercolor, alors, c'est une senteur qui est très féminine, je trouve. Qui a vraiment un mélange de fraises, de fruits rouges, Sur le couvercle, elle est décrite, donc strawberry, corian, je sais pas ce que c'est, citrus, donc citron, apple, sweet pea, jasmin, rose, sandalwood, musc. Alors oui, je sens ce côté fleuri qui est la rose et le jasmin. Porte une touche de citron et je sens vraiment la fraise et la pomme. C'est vraiment comme ça que je l'aperçois. Après le musc, sandalwood, je pense que ça équilibre un peu tout ça, et c'est une très très belle senteur malgré que je trouve qu'elle diffuse pas énormément non plus. Je m'attendais vraiment à une diffusion plus prononcée et c'est pour ça que je suis un peu assez mitigée sur celle-ci, où voilà, j'ai pas testé l'autre que j'ai acheté, je ne sais plus son nom, donc je vous la présenterai dans une autre vidéo quand j'aurai fait le brûler. Mais sinon celle-ci est très 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 sympa, franchement c'est une odeur super agréable. Mais pour moi voilà, un tumbler à 2 mèches normalement ça doit bien diffuser, et là je la sens, je sens qu'elle brûle, mais voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Mais en tout cas j'apprécie beaucoup. Voilà pour Watercolor. Ensuite, chez Yankee, donc pour ce qui est des tartelettes, j'ai testé la Cranberry Twist. Donc c'est la nouvelle collection là qui est sortie. Donc l'autre est... Bon, ça c'est la neuve que j'ai pas encore fait brûler, mais l'autre est dans mon brûleur. C'est une odeur que je n'aime pas du tout. À froid, ça va, ça passe. C'est quelque chose qui fait assez automnal. C'est vraiment, voilà, cocktail de canneberge, mais alors à chaud, c'est très chimique.
pour moi c'est comme ça que je la ressens, elle est très chimique, elle est très imposante, très lourde. C'est pas gourmand, c'est vraiment chimique et j'ai pas du tout apprécié celle-ci. Donc j'ai hâte de tester vanille bourbon et l'autre c'est pain d'épices, je crois, quelque chose comme ça. Donc je testerai les deux autres, mais celle-ci je l'achèterai pas en jarre, ça c'est certain. Ensuite j'ai fait brûler une White Chocolate Apple. Donc ça c'est une marque pareil qu'on ne trouve pas en France. Enfin c'est une marque, si c'est une Yankee Candle oui, mais enfin la senteur, voilà c'est plutôt ça qu'il faut dire. Voilà, que j'ai du mal à trouver en France. Et là je l'ai trouvé sur eBay pour un prix assez convenable par rapport à ce qu'on voit. Il y a des jarres qui sont vendues à 60 €, donc non, moi je vais pas acheter une jarre à 60 €. Celle-ci je l'ai vue à 29 avec les frais de port compris, donc ça va et elle me fait très envie. Celle-ci c'est vraiment l'odeur de la pomme avec vraiment l'odeur du chocolat, chocolat blanc, je sais pas trop, mais vraiment chocolat. Et c'est super agréable, elle est très agréable celle-ci, donc si vous pouvez vous la procurer, je vous la conseille vraiment, voilà, je vous conseille vraiment de la tester. Donc celle-ci je l'avais achetée à une fille sur Facebook, voilà, donc ça c'est sympa les réseaux sociaux. J'ai pu la tester et du coup voilà, je l'ai cherchée en jarre et je l'ai trouvée. Ensuite j'ai fait brûler dans mon centerpiece la Clean Coton, que je n'avais jamais testé avant, jamais en tarte. C'était vraiment, je suis vraiment restée sur la Soft Blanket pour l'odeur du propre. Et la Clean Coton, je l'avais jamais sentie. Et elle est quand même assez différente, je trouve, de la Soft Blanket. Je trouve que c'est pas, ça se ressemble pas tant que ça. Il y en a, enfin, beaucoup de personnes font le rapprochement entre les deux. Donc c'est pour ça que je m'étais jamais intéressée à celle-ci. Et celle-ci, c'est tout simplement l'odeur du linge propre. C'est tout, c'est vraiment, enfin c'est même pas l'odeur du linge propre, c'est l'odeur de la lessive. Vous mettez votre nez dans votre bidon de lessive, comme moi c'est Extra je crois, ou Homo, je sais plus la marque de ma lessive, et ben ça sent exactement pareil. Donc voilà, elle est très sympa et dans le centerpiece elle diffuse très bien. Donc il y a des gens qui m'ont contacté sur Facebook. Donc j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Donc on m'a demandé qu'est-ce que vraiment je pensais du centerpiece, etc. Donc pourtant j'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que le centerpiece, moi j'en suis super contente, j'en suis super conquise. C'est vraiment une façon en fait de pouvoir avoir, comment vous dire, une diffusion pratiquement instantanée chez vous. Donc vous avez envie de parfumer, que ça parfume tout de suite, c'est vraiment idéal, c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup la façon de, voilà, de mettre en fait le pot dans le centerpiece. Ils font vraiment beaucoup de... J'ai l'impression que je suis très claire là. Ils font vraiment beaucoup de... Enfin, sur le site Yankee, direct, il y a quand même le choix au niveau des centerpieces. C'est vrai que c'est pas forcément... Pas beaucoup apprécient la forme du centerpiece, etc. Ce que je peux comprendre. Moi j'ai vraiment trouvé le mien et j'en suis super contente, j'en suis super fan. Je trouve vraiment la qualité au top du top. Et niveau diffusion c'est tout à fait ça. Donc sur le site Yankee Direct, si vous êtes intéressé, ils ont sorti, donc faut bien regarder l'image, ils ont sorti les centerpieces avec la prise française. Moi j'ai le mien qui est avec la prise anglaise. Du coup j'ai dû acheter un adaptateur, mais enfin j'ai même pas dû acheter parce que j'en avais déjà un par rapport à mon autre brûleur. Mais voilà, si c'est ça qui vous bloque, regardez bien les images. Les centerpieces sont souvent en 2 exemplaires, le même va être en 2 exemplaires. Et sur une image vous verrez la prise anglaise et sur l'autre la prise française. Donc ça c'est plutôt cool. Ma maman qui l'a acheté là il n'y a pas longtemps, elle a pris la prise française et bon c'est nickel, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas dû acheter un adaptateur, etc. Donc voilà, si c'est ça qui vous gêne, voilà, ils l'ont sorti en prise française, donc voilà. Et pour ce qui est du choix, pour l'instant c'est vrai qu'on a vraiment les basiques. Tout ce qui est vanilla cupcake, Christmas cookie, Clean Coton, il n'y a même pas la Soft Blanket encore. Cinnamon stick, etc. Christmas Eve, enfin vraiment les plus connus sont là. Et moi c'est vraiment un moyen de pouvoir profiter de mes senteurs préférées
instantanément dans le centerpiece. Voilà, tout simplement. Donc moi j'en suis ravie. Donc ensuite je vais venir vous parler de la Summer Scoop qui est une de mes senteurs de fraises préférées, surtout pour les journées où il a fait très chaud. C'est une odeur donc je vous ai déjà bien présenté plusieurs fois. C'est une odeur de fraise, ah mais je vais pas y arriver, glacée, voilà le bonbon, un peu qui est même les sucettes Choupa Choups qui étaient roses et blanches. J'adore cette senteur, c'est vraiment une senteur divine. Vous voyez comme elle a bien descendu et elle est toujours aussi exquise, je l'aime beaucoup celle-là. Ensuite j'ai enfin testé, donc je vous avais parlé de la collection Café Culture. Et j'avais testé, donc j'ai bien testé correctement la tarte au raisin et la pain au chocolat et la tarte tatin, voilà c'est mieux comme ça. Et j'ai pas encore testé la cappuccino truffle, qui était une qui me faisait le moins envie à froid. Vraiment c'était celle qui me faisait le moins envie. Et là regardez comme j'en ai profité. Et à chaud, elle est divine. Le matin quand je suis à la maison, c'est vraiment... elle est exquise, elle sent trop bon, franchement je vous la conseille. Ce serait vraiment une odeur de café au lait je dirais, ou c'est cappuccino. Café au lait avec cette pointe de chocolat qui est divine et que j'adore. Je vous la conseille vraiment, elle est toujours en vente celle-ci, hein, donc voilà. Ensuite j'ai fait brûler la bunny cake. Je vous en avais donné un avis assez négatif de celle-ci. C'est une senteur qui diffuse pas énormément, mais plus je la fais brûler et plus je la sens. Donc c'est peut-être le fait que ça descende ou je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Et là je sais pas si vous voyez en fait, mais il y a une bulle et on a l'impression qu'il y a du liquide ici. Donc je sais pas ce qu'elle a cette genre, mais à froid elle sent très bon. Elle sent la noix de coco, chocolat, voilà, tout ce mélange assez sympa. Elle sent très bon à froid, et à chaud j'ai quand même du mal à l'apercevoir, même si la dernière fois que je l'ai faite brûler, je l'ai vraiment bien senti. Et là je me suis dit waouh, là elle est divine. Donc je sais pas si c'est le fait qu'elle descende et que du coup elle sente mieux, je ne sais pas. Mais bon voilà, la bunny cake c'est pas une odeur... c'est une odeur on va dire qu'on peut brûler quand il fait chaud et quand il fait froid. Elle me gêne pas quand il fait chaud, donc voilà. Je vous la conseille pas forcément, mais pour le coup, la dernière fois je l'ai appréciée. Et pour terminer cette flambée, j'ai fait brûler, je vous la présente plus, hein, ma melon and lime. Donc ça c'est un tumbler à 2 mèches, ce que je vous disais, et celle-ci hein, elle est divine tout simplement, je l'adore. Je regrette de ne pas pouvoir m'en procurer une autre, donc je l'économise. Quand j'en ai vraiment envie, je l'allume, et là j'en ai eu envie quand il a fait très chaud. C'est une odeur vraiment de melon et citron exquise, elle est parfaite, elle est bien... Moi je l'adore, c'est vraiment, voilà, ça ressemble un petit peu à un sorbet comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment fait pour l'été, et celle-ci je l'adore. Ça va faire 2 ans que je l'ai et il va vraiment falloir que je la termine hein, au bout d'un moment, parce que là je vais la garder encore pour l'été prochain, mais je suis pas sûre que... Je pense pas la ressortir maintenant. Après peut-être que je la ferai brûler au cours du mois de septembre s'il fait encore chaud, mais je sais pas si l'année prochaine elle sentira encore. Donc bon, on verra bien. Voilà, et j'en ai déjà terminé avec ma flambée du mois d'août. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait brûler ce mois-ci. Je serais ravie de partager donc vos idées, etc. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ça sera certainement une revue achat, je sais pas encore, je sais pas trop. Je vous tiens au courant de tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!